Une partie importante de l'image de force que le régime iranien tentait de maintenir vient de s'effondrer. Ce mardi 31 mars 2026, Massoud Pezeshkian a indiqué lors d'une conversation avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, que Téhéran est prêt à mettre fin à la guerre avec les États-Unis à condition de recevoir des garanties que de nouvelles attaques ne se reproduiront pas. Cette déclaration a été perçue comme un geste de recul et non de fermeté, car après des semaines à prôner la résistance, l'affrontement et le défi ouvert à l'Occident, le régime en vient maintenant à demander une protection pour mettre fin à la guerre. Ce que montre cette déclaration est simple. Le récit du dirigeant fort a été ébranlé. Quand un gouvernement affirme vouloir mettre fin au conflit mais exige des garanties contre de futures attaques, il montre qu'il subit la pression. C'est ce que le marché a perçu. À Wall Street, les actions américaines ont grimpé après la nouvelle, avec une forte hausse des principaux indices, tandis que le pétrole a perdu de la vigueur. Ce mouvement s'est produit parce que les investisseurs ont compris que Téhéran montrait des signes d'essoufflement. Cela n'a pas été interprété comme une démonstration de contrôle. Cela a été interprété comme un signe de pression. Et il y a un point encore plus important. Pezeshkian parle au nom de la présidence iranienne, mais ce n'est pas lui qui détient le commandement suprême de la guerre. La structure même du régime le montre clairement. La constitution iranienne stipule que le président dirige l'exécutif, mais elle lui retire les questions directement liées à la direction suprême. Quant au guide suprême, il détient parmi ses pouvoirs le commandement des forces armées et l'autorité de déclarer la guerre et la paix. En même temps, les centres d'analyse considèrent la garde révolutionnaire comme l'une des structures les plus puissantes d'Iran, avec un poids décisif précisément dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affrontements extérieurs. En d'autres termes, les propos de Pezeshkian ont une valeur politique, mais ils ne mettent pas fin à la guerre à eux seuls. Elle ressemble plus à un message du régime qu'à une décision finale de commandement. Cela aide à comprendre pourquoi cette déclaration affecte l'image que Téhéran tentait de projeter. Pendant toute la crise, le régime a cherché à paraître inébranlable, prêt à maintenir l'affrontement militaire, la fermeture partielle de routes stratégiques et la pression sur le pétrole mondial. Mais maintenant, le discours change. Au lieu de ne parler que de résistance, il commence à parler de garantie. Au lieu de afficher une confiance totale, il commence à montrer de l'inquiétude face à la prochaine vague d'attaques. Ce changement de ton ne ressemble pas à celui de quelqu'un qui contrôle pleinement la situation. Cela ressemble plutôt à celui de quelqu'un qui a compris que le coût de la guerre est devenu trop élevé. Le contexte même d'Ormuz renforce cela. Le régime iranien utilise le détroit comme un instrument de pression, en restreignant le passage des navires qu'il considère hostiles et en contribuant à l'une des plus grandes perturbations récentes du marché de l'énergie. Environ un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié du monde transite par cette route. Lorsque l'Iran menace ou bloque ce corridor, il tente de montrer sa force. Mais lorsqu'en même temps, son président se rend en Europe pour demander des garanties afin que les attaques cessent, la contradiction apparaît clairement. Le discours de confrontation continue d'un côté, mais la demande de protection apparaît de l'autre. Et cette combinaison affaiblit la posture d'invulnérabilité que le régime voulait maintenir. Ce n'est pas non plus un hasard si ce discours apparaît justement maintenant. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a déclaré que les prochains jours seront décisifs et a averti que la guerre pourrait devenir encore plus intense s'il n'y a pas d'accord. En même temps, des reportages indiquent que Trump serait prêt à mettre fin à la campagne militaire même sans rouvrir immédiatement Hormuz, ce qui montre que Washington essaie de transformer la pression militaire en résultat politique. Dans ce contexte, les propos de Pezeshkian semblent moins être une initiative souveraine qu'une réponse à la détérioration de la position iranienne. Pezeshkian a tenté de présenter cela comme une sortie maîtrisée, mais ce que le monde a vu, c'est autre chose. Le régime qui voulait paraître immunisé contre le choc montre maintenant qu'il a besoin d'une porte de sortie pour empêcher la poursuite des attaques.